Bonjour et bienvenue sur cette guidance qui va concerner les énergies de cette nouvelle année. Donc je vous souhaite une bonne année, les meilleurs vœux bien sûr, et que les vents vous portent vers votre destinée. Alors avant toute chose, on va commencer par les runes de la sérénité. Odin, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse de connaître la différence. Donc je vais les mettre là et à la fin de la guidance, je remettrai dans un petit sac et j'en tirerai une pour chaque tas. C'est-à-dire que chaque tas correspond à un choix avec un oracle différent, un oracle viking ou en rapport de toute façon avec les runes, pour voir quelle rune va vous accompagner pendant cette année-là. Voilà, pour aller vers beaucoup plus de sagesse et agir avec sérénité, afin de réaliser votre destinée, ce que votre âme est venue accomplir dans cette vie et aussi par rapport à son évolution. Voilà, donc il y aura bien sûr des bases d'oracle, tarot aussi viking. Alors je vais vous inviter à faire un choix tout à l'heure avec 3 oracles pour voir le déroulement de la guidance. Et bien sûr vous pouvez choisir. Vous pouvez même choisir les 3 comme vous voulez. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez en choisir qu'un et voir toute une guidance pour vous pour l'année. Ou les choisir chaque oracle différent pour un domaine de vie. Je sais pas, sentimental, famille, travail, projet, comme vous voulez. Ou aussi les associer, pourquoi pas, à des trimestres, premier trimestre, deuxième, troisième. Et voilà, et Inch'Allah pour le dernier. Enfin voilà. Grâce à Odin pour le dernier, vous laissez mener, puisque de toute façon, les projets, on les réalise dans les 9 mois. Bon, bien sûr, là, on a une période de janvier, on est en gestation, donc on va voir, on est encore en gestation pour se reposer, se restaurer, donc se nourrir, se guérir, pour pouvoir après trier ce que l'on a envie de garder, qui nous est nécessaire pour continuer, se débarrasser de l'ancien qui n'a plus lieu d'être, et ainsi semer les graines en ce début d'année. Donc on prépare le terrain et après en février, voilà, on commence à voir les premières pousses. Mais voilà, dans la nature, ça met 9 mois, voilà, la réalisation propre à quelque chose. Donc ça fait, en numérologie, ça fait de 3, 6, 9, voilà, tout simplement. Donc souvent le 3 ça correspond à sa création propre, le 6 on va créer avec les autres et le 9 on récolte. Voilà, c'est ce qui vient. Alors comme le viking était très proche de la nature, il y a quand même des astres. Voilà, il y a des oracles. Après les oracles qui viennent les compléter ne sont pas forcément des oracles sur les runes. Mais j'ai essayé, voilà, j'ai écouté mon cœur et j'ai essayé de prendre des choses qui vibrent en identique. Voilà. Donc la liste des oracles seront dans la barre de description. Alors, je vais tirer une rune pour voir pour cette année-là, qui va être commune à tous. Ce qui va faire la différence, c'est que cette rune-là, je vais aller la chercher dans l'oracle, proprement parler, et je vais voir les cartes qui entourent. Donc celle qui va correspondre à l'enseignement du passé, et celle, donc la rune elle-même, dans le présent, ici maintenant, quand vous regardez. Voilà. Donc c'est aussi intemporel parce que c'est pour un nouveau cycle, une nouvelle année. Mais voilà, je précise, voilà, l'année n'est pas précisée, voilà, tout simplement. Même si vous savez à quelle année on est. Même si parfois je peux faire référence à l'année en cours. Voilà. Et donc, bien sûr, les cartes qui vont les entourer vont être différentes dans chaque oracle. C'est ce qui va faire, voilà, qui va donner la touche personnelle à chaque oracle. Voilà, tout simplement. Et
Donc voilà, et après c'est complété avec les oracles qui ont déjà été tirés pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et je vais compléter avec le tarot, par contre en direct. Et les cartes de fin aussi, à la fin, il y aura une carte des symboles magiques pour vous aider dans cette année à vous accompagner. Voilà, un symbole qui va vous accompagner pour l'année. Voilà. Donc oui, je reviens juste au niveau de l'année, dans les traditions, notamment chez les Celtes, voilà, toutes les traditions païennes, si on peut dire. L'année pour eux vraiment commencer en mars, avec fin mars, enfin au printemps, avec l'énergie du bélier. Donc c'est pour ça que je vous parlais que là d'introspection. Si vous avez envie de choisir pour les 3 mois, c'est tout à fait possible aussi. Voilà. Allez, on y va. Alors, quelle est la rune? Alors, tout d'abord, je vais vous présenter la rune. J'espère que vous la voyez bien. J'arrive pas à voir si vous la voyez bien. On va aller voir. Tout d'abord, avec le livre des runes, la symbolique. Alors, j'en avais un autre petit coffret que je n'arrive pas à remettre à main dessus, donc c'est avec celui-là que je dois travailler. C'est celui-là qui est venu m'aider à faire cette guidance. Alors pour moi, les runes me reconnectent vraiment aux ancêtres, aux anciens. Donc, et ça m'aide pour prendre, et du coup à mes aïeux aussi. Hein, et du coup, voilà, pour moi, ils m'accompagnent tout au long de l'année, tout au long de ma vie. Leur présence est dans mon cœur. On a aussi une lignée, hein, donc au-delà de notre lignée que l'on connaît, la lignée est beaucoup plus lointaine. Donc voilà, je pense que toute la lignée nous guide, que nous avons un destin aussi familial, transgénérationnel. Hein. Alors, ça y est, voilà, il y a les photos pour nous dire où est-ce que l'on va. Alors c'est Perthro. Alors si je me souviens bien, Perthro peut correspondre à la corne d'abondance. Enfin, on va voir. Hein. Parce que c'est vrai que les runes, en fait, je les utilise peu. Je les utilise pour le début d'année. Voilà, cette période hivernale, justement, j'ai besoin de me reconnecter aux runes. J'adore les... Oui, mais ça ne dit pas la page. En fait, moi, j'adore tout ce qui est civilisation ancienne. Voilà, j'adore tout. Cela, la découverte. Alors, la couleur, elle est rouge vif. Donc déjà, ça correspond très bien à la couleur du bélier, du printemps, hein, de mars, justement. Le végétal, c'est la bourse à pasteur. L'arbre, c'est l'érable. Le minéral, c'est la craie. Et l'animal, c'est le rat. Le sens premier, c'est le jeu. Par analogie, le cornet qui sert à jeter les dés. Donc là, moi, j'y vois déjà que vous avez votre destin en main et que vous pouvez, bien sûr, saisir les opportunités qui vont se présenter. Et de prendre la vie comme un jeu. Ne pas trop être... comment dire? Ne pas être trop matérialiste ou trop dans les règles aussi, hein, parce que cela limite. Donc c'est vraiment s'ouvrir au hasard, aller vers les opportunités qui se présentent. Le symbolisme, je vais vous lire, Perthro indique le sens caché et imprévisible des choses. Son glyphe évoque le cornet agité par le joueur des dés. Pétimancie ou cubomancie, cléromancie ou encore astragolomancie, la divination par les dés est une technique bien connue pour tenter d'élucider les aléas du destin. Donc je voudrais peut-être faire une pause tout à l'heure et trouver mes dés pour les lancer. Perthro évoque aussi par sa forme la serrure refermée sur les secrets de la maison. Donc on est quotidien dans le foyer. Cette rune nous enseigne également à ne pas prendre pour argent comptant ce qui se dit ou ce qui se voit. Donc c'est vraiment se reconnecter à l'invisible. Seul le faux du roi peut en fait parler librement, mais la vérité qui sort de sa bouche paraît d'abord inconvenante et décousue. Ainsi les hommes, ignorant l'enseignement de Perthro et se fiant à leur sens, ont-ils longtemps cru
que la Terre était le centre de l'univers, que Galilée divaguait. Les idées préconçues, les a priori, font taire nos interrogations profondes et nous cachent la vérité. Donc c'est sortir aussi de cette zone de connu pour aller vers l'inconnu. Et c'est ainsi aussi qu'on va attirer la chance, parce que la chance sourit aux audacieux. Donc c'est vraiment, ça nous invite à aller de l'avant, d'avoir foi en l'univers, confiance en soi, et que voilà, on peut toujours faire quelque chose avec les dés qui nous sont jetés dans notre main. Après, c'est nous qui en donnons le sens, bien sûr, mais on peut toujours, voilà, et elle était à l'endroit, donc c'est très bénéfique. On peut toujours, voilà, optimiser les opportunités qu'on nous envoie. Alors, d'ailleurs, c'est très marrant parce que là, c'est un peu plus simpliste les explications, alors que l'autre que j'utilise d'habitude était très très psychologique et très profond. Donc, c'est peut-être justement mettre beaucoup plus de légèreté dans sa vie. Alors, je vais quand même vous parler, parce que je parle de psychologie, que j'adore la psychologie, c'était mon cursus. Rune droite, le carpe diem, cette sagesse des anciens, nous invite à profiter du présent. C'est ce que vous devez faire dès aujourd'hui. À trop s'interroger sur ce que l'on voit ou ce que l'on vit, tôt ou tard, on est déçu parce qu'on a laissé passer les trains. Laissez de côté vos doutes et vos hésitations. Tâchez de profiter pleinement de ce que la vie vous offre. Écoutez, tant que j'y suis, je vais vous donner pour le professionnel, il suffit parfois de peu de choses pour devenir la vedette du moment et obtenir la promotion souhaitée. Une simple idée peut suffire, qu'il faut avoir cependant le courage d'exposer. Donc vous voyez, c'est vraiment se fier à son intuition. Lorsqu'une idée vient, voilà, et avoir confiance en cette idée et se lancer. De toute façon, si vous vous plantez, vous changez ou vous modifiez un petit peu voilà, votre idée, vous l'adaptez au moment, enfin voilà. Mais faites-vous confiance. La période est propice pour se mettre à son compte, surtout si votre projet est original. On vous invite à être dans votre originalité. Les métiers liés à la convivialité, restauration, organisation de voyage, spectacle, on le vend en poupe. Et ce côté sentimental, il est possible que vous découvriez vos véritables sentiments, parfois enfouis de peur qu'ils ne remettent trop de choses en question. Vous pourriez enfin admettre, par exemple, que vous êtes amoureux depuis toujours ou amoureuse d'un petit ami ou de petite amie. La période est propice aux annonces, demandes en mariage, désir d'avoir un enfant, etc. Beaucoup de figures anciennes risquent de ressurgir dans votre vie. Donc, il peut y avoir des retours de personnes, des premiers amoureux, des premiers flirts. Alors déjà, c'est pour vous mettre aussi les pendules à l'heure, pour voir que, prendre du recul avec les blessures qu'on a pu avoir d'un premier amour, prendre du recul parce qu'il y a de la maturité, de la sagesse, puis on voit les choses différemment, on voit les voir sous tous les angles, on est plus centré sur sa blessure, en tout cas ce qu'on est demandé, à la guérir, et pour pouvoir faire après les bons choix, soit se réconcilier pour une amitié, soit se dire au revoir amicalement, ou soit poursuivre un petit chemin ensemble, pourquoi pas, il peut y avoir aussi des renouveaux. Surtout que, alors là je parle pour 2024, ou toutes nos années 8, puisque en numérologie, on additionne les chiffres pour donner l'énergie de l'année. Alors d'ailleurs je ferai une vidéo sur les chemins de vie, un numéro, voilà, donc plus tard, mais dans pas longtemps, dans une quinzaine à peu près, dans ce mois de janvier. Donc 2024, c'est une année 8. Donc une année 8, eh bien, on y va, on est invité à manifester vraiment les choses qui nous tiennent à cœur, et ça passe ou ça casse. Voilà, on y va, on fait le choix d'avancer, on arrive à une fin de cycle déjà, de toute façon, puisqu'on va jusqu'à 9 en numérologie. Donc voilà, il est temps vraiment de se réaliser ce qu'on désire au plus profond de soi, et ça passe ou ça casse, mais au moins, on met les choses au clair, on y va, on est franc, on est honnête avec soi-même, on est franc avec les autres, on est dans son authenticité et dans son originalité du coup. Voilà. On sort du moule pour s'affirmer, tout simplement. Et en plus, son essence, 24 et 6. Et 6, c'est les amoureux dans le tarot. Donc, alors 6, c'est les amoureux dans le tarot.
Et ça nous demande de faire des choix du cœur, alors que ce soit pour se réaliser professionnellement, réaliser ses projets qui se tiennent à cœur, ses voyages, ses hobbies, partir à la découverte du monde, à l'image des Vikings qui adoraient aller vers l'inconnu. Aussi, bon, il y avait une nécessité, parce qu'ils étaient aussi dans un pays très rude, donc ils cherchaient quelque chose de plus doux, mais voilà, il y avait ce goût de l'aventure. Ils osaient aller de l'avant, braver des tempêtes, donc on nous demande aussi de pouvoir braver les tempêtes. Ce sont des défis qui nous révèlent notre force intérieure, tout simplement, qui nous révèlent qui on est vraiment, dans notre véritable valeur et nos qualités. Surtout que de l'année 8, le 8 dans le tarot, c'est soit la force, ça dépend des tarots et le Rider-Waite, soit c'est la justice. Donc c'est une année où on va être dans l'équilibre, l'harmonie. De toute façon, la justice sera aussi divine, on sera mis au pied du mur pour que les choses soient équilibrées et harmonieuses. En tout cas, être dans la justesse. Il est temps, on arrive sur... Le 8, c'est le symbole de l'infini, c'est le symbole du destin pour moi. Donc voilà, on est vraiment dans cette réalisation de sa destinée. On va vers qui on est destiné à être, tout simplement. C'est cette invitation-là. Alors, donc ça c'était la petite prière de la sérénité. Je la mets là. Allez, on y va. Ça risque d'être un petit peu long. Là, prenez un café, ce que vous voulez, un thé, une bière, hein, une chope. Allez, une petite chopine. Moi, j'adore la bière. Ça vient des origines celtes. Mais bon, les Vikings, j'adore la bière. Mais bon, c'est comme ça. J'ai toujours aimé la bière. Et j'adore justement goûter différentes bières. Les bières fruitées. Alors, je mets ça là. Et on va commencer pour le premier cas. Je les mets là, en espérant que ça ne me gênera pas. Je mets les oracles de côté. Et je vais brasser et aller voir où se trouve cette carte. Ça, c'est l'oracle de Viking, que j'adore, que j'ai utilisé beaucoup à un moment donné. J'ai fait d'ailleurs une super vidéo sur mon autre chaîne. Je vous la mettrai, voilà, si vous voulez. En lien ou à la fin. Voilà, je vais voir comment je peux faire. Alors, on va aller voir. Alors déjà, on a le soleil. Alors, depuis que je les brasse, je les ai brassés déjà hier soir, tout ça pour les... Je les ai nettoyés tout au niveau des énergies. J'ai fait brûler une bougie pour mes ancêtres aussi. Donc, surtout dans cette nouvelle année, pour me reconnecter à eux, à ma lignée. À mes lignées, puisqu'on a plusieurs lignées en fait, on a une lignée maternelle et paternelle, mais qui ont des lignées, donc ça fait beaucoup de monde, donc voilà, elle brûle encore, cette bougie, c'est une neuvaine. Donc on nous parle de soleil, on nous parle vraiment de faire briller sa lumière intérieure, de suivre aussi le soleil, d'aller vers des renouveaux, c'est Sowilo, être sur la bonne voie, on nous dit qu'on est sur la bonne voie, on est déjà dans une union, une complétude déjà en soi, c'est une énergie feu. On a encore cette énergie feu, cette énergie du rouge vif que je vous disais du bélier justement, et on nous parle de fidélité à soi-même, d'authenticité et de vérité. C'est dingue, tout ce que je vous ai dit, c'est là. Une grande force, une énergie vitale. Vous avez vraiment cette grande force en vous, ce feu en vous pour beaucoup. Alors, il y a ce feu créateur, ce feu vital, hein, cette énergie vitale, c'est ravivé. Il y a eu des épreuves très difficiles, surtout depuis 2020, hein, par rapport au confinement, plus 2020, B20, ça faisait 2020, donc 2 fois le jugement, hein, donc le jugement des hommes peut-être aussi, mais aussi le jugement divin, hein, pour faire renaître à notre âme, tout simplement, pour faire renaître notre âme. Et derrière, on a Thor. Hein. Donc, on a les deux énergies qui nous accompagnent très très fortes. Pour aller, eh bien, je vous le montre, voilà, pour aller vers un renouveau. Pour aller vers le renouveau, un nouveau départ, pour ancrer un nouveau départ, on est dans une énergie de terre, c'est une rune de protection. Ah mais c'est dingue. Hein. Thor est là pour vous dire que vous avez quand même vos pleins pouvoirs, et vous êtes guidé aussi avec Thor. Hein. Les éclairs, vous êtes guidés pour manifester, et on va vers, vraiment, vous voyez, le renouveau, prospérité, développement de ses talents, pour équilibrer ses désirs et ses besoins. C'est trop fou là. Voilà, on vient d'amorcer une fin de cycle et on va vraiment vers un renouveau.
Alors, ah, c'est dommage, j'avais oublié de vous montrer les 3 choix. Je le fais maintenant, au cas où vous aurez envie de changer. Donc le premier, l'oracle du Viking. Le 2, l'oracle des runes. Et le 3, les runes. Voilà. Donc je ferai chaque truc, parce que... Désolée. Alors, je vais aller voir si Thor a un message particulier. Ah ben, Thor vous dit, le moment d'agir est venu, n'hésitez plus. Brisez cette routine, protégez les plus faibles que vous. Vous pouvez être à la fois énergique et sensible. Vous êtes aimé et protégé. Thor utilise son bras paré d'un bouclier pour vous enlacer. Donc il y a vraiment une protection. Ça me fait penser, Thor avec cette protection et ce bouclier, et ce marteau, mais bon, c'est pas l'équivalent de l'épée, à l'archange Michael. Donc voilà, rien à voir avec le Thor, mais, enfin, avec les Vikings, mais voilà, les légendes nordiques, mais chaque comté avait leur propre légende, mais qui se retrouvent, il y a toujours un protecteur aussi. Eh bien écoutez, du coup, je vais le mettre là, il s'est invité. Je vais mettre le soleil là. Et le nouveau départ, eh bien sous l'arbre. Justement, l'arbre, vous ne l'avez pas vu. Bon, bien sûr, c'est pas l'arbre de vie, mais c'est mon arbre à moi, avec ma petite chouette qui me guide depuis un bon moment. J'adore les chouettes. On dirait un pommier d'amour d'ailleurs. Donc ça peut être très profitable. En tout cas, voilà, on va vers une abondance. Alors, où est-ce qu'elle est, ah oui, je crois que c'est justement un cornet pour les dés. J'adore en plus jouer les jeux, tous les jeux. Où est-ce qu'il est passé? Il se cache. Ah, il est là. Perto, regardez. Je vous parlais de shop tout à l'heure, de shop de bière. C'est du côté très convivial, je pense, des amis très convivial. Waouh! Et les cartes qui les entourent sont très très bien. Enfin, très bien. On laisse le passer, Loki, pour aller quand même vers Frigger. Alors, je connais la prononciation, enfin, on va vers beaucoup plus de paix. On va vers se ressourcer en soi. Ce qui va amener, waouh, j'ai beau, le cadeau. Ah, j'avais confondu avec celui-là, les deux. Mais regardez sur quoi ça va mener. Et on vous dit que vous êtes toujours guidé. Fiez-vous à votre intuition, c'est le compas. Hein. Le Vixvisir, c'est le compas viking. Hein. La boussole intérieure, ceux qui se tatouaient sur leur peau, justement, avant chaque voyage, déjà, enfin, s'ils ne l'avaient pas déjà, pour pouvoir traverser toutes les tempêtes. Et lorsque c'était embrumé, eh bien, ils étaient guidés. Voilà. Ils se sentaient guidés. Protection. Pendant le voyage, on n'est jamais perdu. On vous dit vraiment d'aller dans l'inconnu avec confiance pour poursuivre le voyage. Et, ah non, c'est pas sur celui-là. C'est sur l'oracle viking qui est déjà derrière. Regardez. Là, j'ai la lune qui vient de tomber. Ah, ben, se connecter à son intuition. La lune qui vient de tomber avec le pendu pour aller à la victoire. Waouh, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, vous allez pouvoir vous ressourcer dans un lieu. Alors, je vais mettre ça là pour le futur. Et là, d'où on vient. Donc, la carte en question. Et là, ce qu'on laisse derrière. Enfin, pas ce qu'on laisse derrière, c'est l'enseignement que l'on a eu. J'y vois plus comme un enseignement. Ah ouais. Alors ça c'est là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon autre partie d'oracle?
j'ai un problème. Moi, alors, il y a des choses que vous avez sous le nez que vous ne voyez pas. Ah, il est là. Je me demandais où était le jeu. Ouais. Ah ouais, dessous, on laisse quand même On laisse quand même derrière soi... on a traversé des périodes d'ombre. Hein. On a le loup, hein, le Fenrir. Fenrir, là c'est marqué. On est allé chercher en soi la pierre du soleil. Ses qualités, ses dons. Là c'est vraiment un oracle, il y a des cartes vraiment supplémentaires. Je vais aller voir ce qu'on nous dit de plus. Ouais. Voilà ce qu'on a laissé derrière soi, vraiment. Parce on a su... Alors, attendez. On va commencer à aller voir, déjà, le passé, l'enseignement du passé. Parce qu'avec Loki... Bon, ben Loki, hein, c'est le malin, hein, c'est le... Ouais. On a développé ses aptitudes à discourir et s'exprimer clairement, adopter une approche beaucoup plus légère. On sait rire de ses malheurs, en fait, on peut dire. Hein. Pointe d'humour, rire de ses ennuis, avec la capacité... on le voit comme un cadeau des dieux. Tout ce qu'on a vécu de triste, de douloureux, voilà, on le voit aussi comme un cadeau des dieux pour pouvoir se renforcer. Et donc être beaucoup plus joueur, être beaucoup plus connecté au rire, être beaucoup plus joueur. Alors je vais aller voir. Oui, développez votre aptitude à discourir, à vous exprimer clairement, jouez plus souvent, le rire est un cadeau des dieux. Peut-être existe-t-il une personne dans votre vie à l'apparence trompeuse. Adoptez une approche plus légère. Vous pouvez être entouré de personnes voilà, un peu perfides autour de vous, hein, mais on vous dit d'adopter les choses différemment. Avoir un autre regard. Et ouais, parce que là, c'était le loup. Il y avait quand même des personnes autour de vous qui étaient... Il existe un pouvoir dans les fins, renoncez à votre haine, rabaissez autrui pour se sentir supérieur n'est en aucun cas une preuve de sagesse. Ne craignez pas systématiquement ce que vous ne parvenez pas à comprendre pleinement. Les premières impressions ne sont pas toujours les bonnes. Donc il y a eu des périodes où vous avez été, vous êtes senti obligé de vous défendre, pourquoi pas de mordre par moments aussi. Hein. Vous aviez une rage intérieure. Et du coup, comme nous attirons ce que nous vibrons, c'était difficile de sortir. De sortir de cette zone-là. Et du coup, voilà. Mais ça vous a permis aussi, cette période de sombre, d'aller chercher aussi la lumière en vous. En plus, vraiment, là, elles se suivent. D'aller chercher vraiment cette lumière. Vous voyez, on a le 24, le 26, pardon. Là, on a le 30. Et entre les deux, on avait le 36. Et donc, on va chercher vraiment cette lumière intérieure. Ayez confiance, même si une situation semble opaque et incompréhensible, croyez en la possibilité de trouver une voie de secours. Regardez au-delà de l'illusion et découvrez les faits, cherchez la clarté, trouvez une perspective différente. Et c'est ce qui vous a enseigné ces périodes sombres, justement. Puisque souvent, le loup, le Fenrir, annonce aussi le Ragnarok, la fin du monde. Donc, vous avez pu le voir à un moment donné, votre monde s'écrouler autour de vous, vous sentir complètement dans la période sombre, dans quelque chose de dévasté. Mais c'était pour aller chercher votre lumière intérieure, votre confiance en vous, votre guidance, et vous élever, vous avancez, tirez des leçons de cette expérience. C'est pour ça qu'il y a le soleil là. Vous voyez là, vous êtes allé chercher votre pierre intérieure, votre soleil, et là vous êtes dans cet état-là. Vous vous relevez. Vous voyez avec ces ailes, les Vikings, ces ailes aux oreilles, ils étaient vraiment à l'écoute des dieux pour pouvoir avancer dans leur vie, pour leur réalisation personnelle, mais aussi de la collectivité, de la communauté. Et là, voilà.
vous avez su tirer une force de vos parts d'ombre. Vous avez affronté vos démons avec le loup aussi, vos peurs avec le loup. On peut y voir, vous avez réussi à affronter tout cela. Et même si c'était à l'extérieur, avant tout, les peurs sont à l'intérieur de nous. Les personnes en face ne sont qu'un miroir. Ils viennent révéler nos blessures et nos peurs. Ils viennent y appuyer dessus. Enfin, certains, hein. On a certains contrats d'âme et certaines personnes, justement, pour venir les réveiller. Et là, voilà. Maintenant, vous êtes plus en état de légèreté. Vous avez appris de l'enseignement de ces expériences qui ne sont pas négatives, hein, qui sont peut-être sombres, douloureuses, mais en tout cas, qui sont porteuses d'espoir et surtout d'enseignement, parce que ça vous permet d'aller chercher vos trésors intérieurs, vos qualités, vos dons, voilà, votre combativité pour aller de l'avant. Mais là, vous apprenez qu'il faut rire. Voilà. Il faut voir les choses sous un autre angle, sortir des dualités de ce bas monde, de bien, mal, méchant, gentil. Voilà, il y a des voix du milieu, la voix du cœur. Il faut faire avec les choses telles qu'elles sont. Voilà. L'énergie yin, l'énergie yang, hein. L'énergie yin, la femme, l'homme. La femme n'est pas le sexe faible. D'ailleurs, chez les Vikings, elles étaient égales à l'homme. Elles étaient autant guerrières que l'homme. Et l'homme savait très bien prendre soin de sa famille, de ses enfants. Il n'était pas qu'un guerrier assoiffé de conquête. Donc, il y avait, je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait, la série Viking, qui est super. J'ai adoré, moi. Et voilà, donc, trouver cet équilibre, cette harmonie déjà dans vos propres énergies, suivre votre intuition, être à l'écoute de vos ressentis, ce qui est une énergie yin, hein, et écouter son cœur, qui est une énergie féminine, la qualité féminine, dite féminine, hein, on a ces deux énergies en soi, il faut les harmoniser justement pour pouvoir aller vers sa destinée, pour se sentir inspiré, pour pouvoir agir. L'énergie masculine, c'est l'énergie d'action, c'est lui qui agit dans la matière. Et l'énergie yin, c'est elle qui nous reconnecte à notre âme et au divin. Ah, Odin, c'est justement, Odin est là, qui nous parle de conseils, de sagesse et de patience. Voilà, pour tous les hommes, pour pouvoir agir. Voilà. Et là, j'entends pour saisir sa manne. Pour pouvoir marcher en avant, pour trouver l'équilibre humanitaire, hein, pour son bien-être. Et avec le signe d'air, beaucoup plus de légèreté dans son avancée. En ayant cette confiance, cette connexion à Odin, au divin, à l'univers, pour avancer dans la matière. Alors, on va aller voir Perto, qu'est-ce qu'elle nous dit. Là, je vais ne faire que pour les... D'ailleurs, elle se cache. Elle est entre les deux cartes, elle ne veut pas s'ouvrir. Alors, fouillez dans votre mémoire pour trouver la réponse. Vous avez déjà été confronté à cette situation. Vous allez connaître une période de chance. Soyez prêt à la recevoir grâce à l'acquisition de bonnes bases à force de travail. Voilà, de bonnes bases. Vous avez affronté vos peurs, vos démons. Vous connaissez vos qualités, vos capacités, vos faiblesses aussi. Ce qui peut être une force de connaître ses faiblesses. Et vous pouvez saisir toutes les opportunités qui vont se présenter. Soyez prêts à la recevoir grâce à l'acquisition de bonnes bases à force de travail. Il existe plusieurs façons de résoudre le problème actuel. Donc voilà, de résoudre tous les problèmes tout simplement. On nous parle d'union entre le libre arbitre, la chance et le destin. Et plus on a conscience de ses dons, plus on en apprend, plus on sait comment réaliser ses désirs. Ça, c'est mes petites notes que j'avais mis. Et les guides aident de l'au-delà à avoir un esprit joyeux, inattendu, pour aller accueillir l'inattendu et aller vers des révélations. Ça, c'est aussi, alors c'est autant le cornéadé que le barde. Et le barde, ce qui est marrant, c'est que le barde, on pourrait le considérer comme le fou du roi. Le barde, c'est le poète. Mais le barde, c'est un peu le fou dans le tarot. Voilà. Il part, voilà, avec son petit sac à dos, il y va, il a essayé de délester de tout ce qui le limite, hein, qui est lourd, qui le plombe, tout simplement. Et il prend juste l'essentiel pour aller de l'avant, il fait confiance à la vie, et il y va. Et bien c'est ça qu'on vous demande. Vous voyez, le 1, l'énergie yang, il y a le 2, l'énergie féminine, qui donne le 3, l'impératrice aussi, l'enfant aussi,
pour enfanter ses projets, pour aller vers la stabilité. 4, et reprendre son pouvoir d'action avec l'empereur. Donc, on va aller voir vers quelle évolution vous allez. Après, je ferai là, on fait vraiment la base de votre tirage. Alors, on nous parle de une pause, une retraite, un refuge, méditation, communion, paix, protection, loyauté parentale. Donc, loyauté parentale, loyauté envers sa famille. On cherche une voie pacifique pour aller de l'avant. On vous demande d'être une tisseuse, un tisseur d'harmonie sociale. Donc, on va vers un lieu de paix. C'est ce qu'on cherche. On rêve de moments de paix, d'un lieu de paix. Lieu dédié aux dieux et aspects de la nature, les elfes. Voilà. On cherche vraiment son paradis, sa terre promise, peu importe comment on l'appelle. C'est ce que l'on cherche. Avec bien sûr quelque chose qui va nous apporter de l'abondance. On voit ça comme un cadeau de l'univers. On va saisir aussi cette opportunité. Il est temps de trouver refuge. Ça sera l'évolution. Nous avons tous besoin d'un récipient occasionnel suite au chaos et à la pression du monde nous entourant. Il règne une profonde sainteté dans des endroits qui nous protègent. Le silence est dorénavant précieux. Assurez-vous la protection de votre communauté et votre propre tranquillité. Recherchez l'action qui tissera la paix dans la situation actuelle. Donc on est vraiment à la recherche d'un havre de paix. On sort vraiment de tout ce qui était du chaos et de la destruction. On laisse vraiment ça de côté. Mais ça a permis d'être se reconnecter à son âme, d'être dans le réveil, à l'image du jugement dans le tarot. Cet appel aussi de l'âme à aller se réaliser ses propres rêves, mais pour le bien de la communauté aussi. Je vais juste voir où est-ce que j'ai mis. Ah ben elle est là. Parce que Gémeaux, on nous parle de dons, de chance, d'union, d'amour partagé, de mariage. Donc on peut vraiment aller vers des mariages. En tout cas, les mariages, des associations, aller vers ceux qui vibrent comme nous, qui ont la même vision de vie que nous, qui veulent quelque chose de paisible, qui veulent sortir des turbulences de cette vie, de ces énergies basses, de soumission, d'enchaînement, de sortir des relations dominant-dominé, des relations bourreau, victime, sauveur, aller vers quelque chose d'équilibré, d'harmonieux. Recherche l'égalité dans vos relations, notamment intimes. N'agissez pas uniquement pour faire plaisir aux gens et éviter la codépendance. L'harmonie au sein de la famille et au travail est primordiale. Vous serez reconnu pour vos excellents résultats et vos bonnes actions. Un don sera jumelé. Il existe une justice naturelle qui traverse votre vie et s'exercera. Donc, vous avez vraiment des opportunités à saisir pour aller vers cet équilibre, cette harmonie. Et voilà, et de toute façon, vous êtes guidé. Donc, quand vous vous sentez perdu, reconnectez-vous, centrez-vous, faites la paix du mental, la paix intérieure, donc calmez votre mental, écoutez votre cœur, ouvrez votre cœur pour écouter votre âme qui va vous guider. C'est votre boussole intérieure. Vous pouvez sentir vraiment cette connexion proche aux gens. Nous ne sommes jamais vraiment perdus, à moins que nous le décidions. Chacun de nous a un but, des dons et des conseils prodigués par les dieux pour atteindre cet objectif. Même dans les pires moments, sachez que vous êtes aimé, protégé, vous pouvez trouver votre chemin, même si celui-ci est caché à vos yeux. C'est ce qu'on vous dit, vous êtes toujours guidé, protégé. Donc, ayez-en conscience. Même s'il y a encore des périodes, bien sûr, la vie, ce sont des montagnes russes. On n'est jamais toujours au sommet, toujours dans la gloire, tout va bien. Voilà, c'est pas un long fleuve tranquille non plus, puisque ce sont des expériences de vie, les défis qui font que nous allons se déployer pleinement, pouvoir nous épanouir et aller toujours vers quelque chose de plus grand, de plus en adéquation avec nous, puisque nous sommes énergie et que les énergies fluctuent, donc nous fluctuons aussi. L'espèce humaine est une espèce évolutive. Donc voilà, on va vers cette évolution. Donc voilà, c'est ce que vous êtes guidé. Alors on va aller voir avec le tarot ce que ça donne. Ah, c'était puissant là, c'est puissant là, ce tirage. Alors pour ceux qui ont choisi le trimestre, le trimestre va être très puissant aussi. Bon, mais je vais mettre Odin et Thor ensemble. Voilà.
s'ils veulent bien. Bon, Odin, tu vas là. Avec la flamme. J'espère que ça n'a pas brûlé ma carte. Alors, on va aller voir. Ah ben d'abord avec les oracles. On vous parle du gardien de trésor. Ouais, vous avez vraiment... Alors, là, ce sont pour les personnes, ça va parler aux personnes, ce sont les nains. Donc, on nous parle quand même de matérialité. Donc là, vous avez énormément de trésors en vous, de qualités en vous, mais vous avez encore, vous les protégez encore un peu, ces qualités-là. Vous avez peur de les exprimer, de les partager, ces trésors. Aussi, hein, de vous en servir, si on peut dire, pour manifester encore plus d'abondance. Donc, on vous demande aussi de les lâcher, de les partager, de reconnaître votre richesse. Et c'est ce qui va, voilà, de déployer vos dons, va permettre aussi d'attirer l'abondance. Lorsqu'on est sur des énergies d'abondance et non de marque, on attire aussi l'abondance. Donc voilà, baisser les armes, hein. On demande de baisser les armes, de tomber les armures aussi, hein, pour voir la vie être beaucoup plus léger. Ça pourrait nous faire penser aux 4 d'écus un peu dans le tarot. Ça me fait penser aux 4 d'écus. Donc certes, préservez-vous et préservez vos énergies, mais vous pouvez aussi, bien sûr, libérer tous vos dons et vos trésors pour pouvoir agir dans la matière. Surtout que, quand même, dessous, on va vers quelque chose de très abondant. On nous parle de pardon, d'indulgence et de bienveillance. On va vers beaucoup plus de légèreté. On va vers un renouveau. Là, on est dans la... On est dans les... Alors, je vais aller voir dans quoi on est. Je crois qu'on est chez les... Parce qu'il y a plusieurs familles. Ça, c'est l'oracle. Celui-ci, oracle divinatoire nordique. Là, oui, on est dans... Oh, ben on est carrément dans la fin... Dans l'ordre, dans le... Comment dire? Dans le monde des dieux. Les branches supérieures, non, voilà. Les questions d'ambition, de créativité, d'expression et de renouveau. Hein. Là, on était dans le monde des nains, la première. Donc, c'est vraiment sortir aussi de la... comment dire? D'énergie trop basse, hein, pour monter. Hein. On monte en vibration. On passe quand même vers un stade très élevé. Hein. Alors, le monde des nains, il est où? Oui, le monde des nains, c'est le 8e. Il y a 9 mondes dans leur tradition, dans la tradition nordique. Et donc, voilà, on est quand même, c'est le 8e monde. Le monde des hommes, c'est le 5e. On est au milieu, on est le pivot. Hein. Et là, voilà, on est quand même, voilà, dans des énergies très, très, très en bas, très terriennes, trop ancrées, trop... À l'image de Saturne, vous voyez, trop dans la limite pour se protéger. Donc, on demande de lever ses limites et de partir vers l'inconnu et d'aller déployer justement ses qualités, ses trésors pour s'enrichir et enrichir le monde par la même occasion de nos dons, de notre qualité, de notre rayonnement. Et ça va amener vers une libération et vers un renouveau. Vraiment aussi à l'image du fou, là. C'est très juvénile comme énergie. Et on suit avec la chouette ses intuitions. Et ça peut démarrer à Noël, on a du gui, hein, de croire en ses voeux, en sa bonne étoile aussi pour se réaliser. Et vous voyez, il a la chope. Hein. Il a la chope, la corne d'abondance, il a dans la main. Et ça, c'était le dessous. Donc, ça peut être vraiment la destinée. Avec l'oracle des chamans, on nous parle de la source. C'est vraiment se reconnecter à la source. Voir cette reconnexion à la source, qu'on est guidé. On est guidé pour déployer tous ces dons, toutes ces ressources aussi. Voilà, qu'il est temps, voilà, d'y voir beaucoup plus clair dans ce que l'on désire et de suivre son chemin. Et les choses couleront de source après, si vous êtes vraiment connecté à l'univers, si vous sortez voilà, de votre zone de confort pour aller vers l'inconnu. Surtout que dessous, on nous parle du sud, on nous parle de l'abondance, du soleil, ce qui est lumineux, de s'incarner dans la matière. Le sud, c'est aussi en lien avec notre corps. Donc, c'est vraiment matérialiser les choses. Vous voyez, on est encore guidé pour aller le faire, pour rayonner. Rayonner sa pleine lumière, son soleil. Intérieur, le rayonner. Donc, c'est-à-dire s'épanouir, être dans son plein bien-être. Donc, surtout qu'on nous parle d'arbres à côté.
Donc c'est œuvrer aussi, déjà s'aligner, tertiel, puis l'arbre, il est temps il est temps d'œuvrer pour sa destinée, suivre sans tracer sa lignée et œuvrer soi-même pour l'aligner. Et on nous parle d'éveil ou de réveil. Voilà, le papillon, hein, vous êtes prêt à déployer vos ailes, en étant à l'écoute de votre cœur. Le papillon, il a passé une période, il a été d'abord chenille, donc très à terre, hein, si on peut dire, comme le nain. Il a d'abord été chenille, il était dans son cocon, justement, se reconnecter à la source, à l'univers. Donc il y a une phase d'introspection pour pouvoir après se libérer, déployer ses ailes et aller de l'avant. C'est ce que vous êtes invité avec les plantes nocturnes. Et avec le petit enchanteur, on nous parle d'arrêt. Vous voyez, il y a l'arrêt, il y a une fin. Vraiment, il y a une fin. Il y a la fin du Ragnarok, il y a la fin, on peut se sentir que c'est la fin du monde aussi, en soi, mais cette fin permet d'aller vers un renouveau, puisqu'après chaque fin, il y a un renouveau, une renaissance. Ça fait partie du cycle naturel de la vie. Et vous avez peut-être subi aussi certains deuils, hein, des véritables deuils. En tout cas, on vous demande de faire le deuil du passé, voilà, pour vous aller vers un renouveau. Ça peut être aussi la fin de la protection. Vous êtes peut-être trop protégé aussi, hein. Donc, cessez de vous être protégé, vous êtes guidé par l'univers, hein. Taureau, hein. Ça peut être cela aussi, hein, pour pouvoir avancer, vous libérer. Vous avez de toute façon cette protection vous êtes protégé par l'univers pour avancer. Donc, vraiment sortir, vous voyez, comme là, ce gardien, hein. Vous pouvez déployer vos biens aussi, partager vos biens pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré. Et on a l'ours, avec ce lieu normand-là, on a l'ours, et c'est vraiment sortir de sa caverne, là je verrai, hein. Il est temps de sortir de votre caverne, vous avez tout votre pouvoir en main, votre force, c'est l'ours, c'est vraiment notre force intérieure. Ça peut être la force physique aussi, mais c'est aussi être beaucoup plus doux avec soi-même. L'ours, c'est aussi guérir, fait parler de notre enfant intérieur, hein. Donc guérir aussi son enfant intérieur, se prendre soin de soi, de ses rêves de son enfant intérieur, de ce qu'on est venu manifester dans la matière. On en a les pleins pouvoirs pour agir dans la matière. Vous voyez, c'est vraiment se développer pour être qui on est vraiment dans cette matière-là. On en a toutes les forces, toutes les qualités. Et les nains ont beaucoup de force, justement, hein. Donc on demande de déployer ces forces aussi. Ça fait penser au silence des agneaux. Pourquoi j'ai dit au silence des agneaux? Alors ça, par contre, le silence des agneaux, c'est tout à fait autre chose. Mais peut-être aller voir le film, c'est très psychologique par contre. Bon, il est temps de sortir de ces énergies justement très très négatives, de persécution justement, de victimisation, et d'aller voir chercher son plein pouvoir, comme dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, où tout justement, ils se rassemblent tous, hein, il y en a un de chaque monde qui va aussi se rassembler pour pouvoir sauver le monde. Donc voilà, hein, faire l'union, l'alliance, cet anneau. Donc des alliances aussi à faire avec des personnes autour de vous, des personnes saines, hein, pas des personnes perfides, pas des personnes sombres, mais des personnes qui vibrent comme vous, qui ont les mêmes idées que vous, pour œuvrer ensemble, voilà, accomplir ce que vous êtes venu accomplir pour le meilleur, pour l'humanité aussi, et pour vous-même, pour l'humanité. Ah oui, parce que dessous, vous voyez, avec justement l'oracle, on vous parle d'affinité. Allez vers les personnes qui ont la même affinité que vous, hein. C'est le bonbon de minuit, c'est savoir aussi saisir les bonnes opportunités. Il y a des personnes qui vont vraiment vous apporter avec ce bonbon, mais qui va vous permettre de sortir de l'illusion de certaines relations, mais aussi vous apporter beaucoup plus de douceur, parce que vous êtes sur des personnes qui vivent sur la même longueur d'onde. Et ça vous permet d'aller vers la réussite. Et vous voyez, on vous demande vraiment, avec le petit enchanteur, de vous diriger vers vos souhaits.
vers ce que vous désirez vraiment. Vous voyez, ce sont des pieds de danseuse. Ça peut être très difficile, hein, c'est très difficile, hein, l'art de la danse, mais c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus doux, parce que cette personne, elle fait tous les efforts possibles, mais pour réaliser son rêve. Même si c'est difficile, elle le réalise. Tout est une question d'étape, mais il faut commencer par aller de l'avant. Et surtout que la cigogne nous parle de renouveau, et regardez ça, un renouveau très très lumineux. Donc ça peut être un nouveau foyer, un voyage, un nouveau foyer, une naissance qui s'annonce. Peut-être la naissance peut être votre renouveau à vous, hein, vous rayonnez. Et il y a quand même le mariage astral entre la lune et le soleil, donc on retrouve vraiment cet équilibre pour aller vers une alliance, tout simplement. Une alliance qui va permettre de faire les choix, choisir sa route pour aller vers la clé, la solution. Et la clé, c'est le cœur. Hein. La clé du cœur. Sur la voie du cœur. Réaliser les rêves qui nous tiennent à cœur. C'est très très fort. Alors, je vais passer au tarot pour voir ce qu'il en est. Je vais laisser les oracles là. Ah ben, ouais. On nous parle vraiment de baisser les armes. Hein. Et vous étiez beaucoup dans la bataille. On invite vraiment à sortir de la guérilla. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de pertes. Hein. Vous êtes plus perdant qu'autre chose. Donc vraiment sortir de cette guérilla. Pour retrouver la paix, la tranquillité. Il y a eu des confrontations. Il y a eu des pertes. Hein. On demande voilà, de retrouver... on fait le deuil de cela, de toutes ces pertes-là. Ça a permis aussi, bien sûr, de voir que ça a coûté beaucoup. Hein, mais on gagne en sagesse. De ces batailles-là, on gagne en sagesse pour retrouver son plein pouvoir d'action. Le roi de bâton. On se relève de ces batailles. Alors, ça peut être des batailles internes, bientôt. Ouais, on tourne la page pour aller vers un renouveau. Et on est guidé par on est guidé par l'empereur, on est guidé par les cieux, par Odin. Mais bon, voilà. C'est une fin de cycle et on va vraiment vers ce renouveau. On renaît de ses cendres, hein, avec le phénix. Avec le phénix, avec le roi de bâton. Il est très phénix celui-là. On reprend son pouvoir. On prend vraiment son pouvoir, sa magie. On ne se laisse plus influencer par les autres. On est allé chercher tous ces joyaux en soi. 10, fin de cycle aussi. On cesse aussi de porter le poids du monde sur soi. Et on retrouve sa magie. Toutes ces qualités, ces dons, on est prêt à les manifester dans la matière. Ouais, on a retrouvé l'équilibre. On retrouve l'équilibre, regardez. L'équilibre entre ses propres énergies, l'équilibre dans les rapports, dans les liens. Je vais sortir mon chat. Des rapports beaucoup plus harmonieux. Beaucoup plus paisibles et beaucoup plus harmonieux. Beaucoup plus équilibrés. Et vous voyez, ils font penser beaucoup tous les deux dans la série Viking. À Lagertha et son mari. Alors, comment il s'appelait lui d'ailleurs? Peut-être que ça sont-ils inspirés. Je ne sais pas. En tout cas, on retrouve cet équilibre. Waouh! Pour aller vers quelque chose de très très lumineux. Là, on a Freya.
On peut voir Freya qui vient justement nous permettre de faire rayonner. On va vers le soleil, tout simplement. Parce qu'on a tourné la page, on va vers quelque chose de... Voilà. On a appris, hein. Il y a eu un enseignement, on est prêt aussi à aller, à se défendre, à décider d'aller vers la lumière. On va vraiment vers un renouveau. On a envie d'aller vers de nouvelles connaissances. Donc on est vraiment dans cet état d'esprit-là. Hein. On se sent conquérant, conquérante. Hein. On sait faire les choix, on suit son intuition. On sait faire les choix, on suit son intuition. Même si on a peur du loup, hein, vous voyez. On se reconnecte à son côté chamanique, bien sûr. Hein, à ses ancêtres. On fait appel aux ancêtres aussi pour nous guider, pour aller de l'avant. Le chariot. Aller de l'avant. Alors là, non. Là, donc, c'est plutôt Freya, elle est là. Puisqu'elle a les 2 chats qui la guident. Freya, elle est là, qui nous permet d'aller de l'avant. Et là, eh bien, c'est tout simplement Sowilo qui est là. Donc, Freya est là, qui nous dit Freya, c'est quand même la déesse... c'est une guerrière, mais c'est quand même la déesse de l'amour. Hein. Donc, qui nous demande de faire le choix du cœur aussi, d'aller de l'avant. On est dans le signal du chariot du cancer. Donc, savoir prendre soin de soi, de ses trésors intérieurs, de sa lumière, de ses dons, de ses qualités, de ses relations, entrer en relation aussi avec les autres, de son abondance à soi, et pour créer l'abondance aussi à l'extérieur, hein, parce que Vénus crée l'abondance à l'extérieur. Faire l'équilibre aussi, on a équilibré nos énergies yin et yang, notre côté ombre et lumière, et on dirige tout cela pour aller de l'avant, et pour aller, ben regardez, on a 2 reines, on sort quand même d'un roi, qui est quand même assez... Voilà, assez viril, hein, c'est un roi, assez énergique, très feu, pour aller vers des énergies pleines d'amour, des énergies de reine. On est toujours dans la maîtrise, mais on est dans beaucoup plus de douceur. Reine de pentacle, reine de cœur, de coupe, hein. Donc on va matérialiser ça dans la matière. Et on va pouvoir l'offrir en abondance aux autres, autour de soi. On est dans l'amour de soi, mais du coup... Du fait d'avoir été dans l'amour de soi, d'avoir retrouvé ses pleins pouvoirs avec Freya aussi, on peut partager ce que l'on a. Ses qualités, ses dons. Et là, on n'est plus dans cette énergie du nez où on gardait ses trésors pour soi. Là, on crée l'abondance avec et on le partage avec la reine de... Oh, en plus 3 reines, hein. Parce qu'on a un nouvel état d'esprit. On sort des énergies négatives pour reprendre vraiment la maîtrise de son mental et être à nouveau dans le roi de coupe, donc une énergie beaucoup plus douce, prête à offrir aussi cet amour à son royaume, aux gens qui l'entourent. Allez, le second chat. Vous voyez, c'est les chats de Freya qui veulent aller de l'avant, qui veulent sortir de leur zone et qui veulent aller de l'avant. C'est trop rigolo. Alors, on va aller voir un autre oracle de runes, beaucoup plus moderne, et on va voir qu'est-ce qu'elle nous invite à faire. À chaque étape. Ah ben, les choses semblent... C'est Isa, hein. Issa, ça se dit d'ailleurs. Les choses semblaient stagner, mais c'est pour être mieux dans une introspection. Il peut y avoir des embouteillages, des choses qui stagnent, mais c'est pour mieux se reconnecter à l'abondance de l'univers. J'ai beau mieux se reconnecter à sa paix intérieure pour pouvoir le manifester après. Alors, voilà, c'est la glace, ça parle d'impasse, d'immobilisme, d'obstacles, de conflits, mais de se concentrer sur sur les problèmes pour pouvoir les débloquer, prendre conscience que de toute façon nous attirons ce que nous vibrons et que c'est à nous. On ne peut que changer soi-même, hein. On ne peut changer l'extérieur, on peut changer son regard
Et du coup, ces actions sur ce qui est, voilà, sur comment on va agir pour se débloquer. Et on vous dit d'aller de l'avant, de marcher, d'aller de l'avant, de surmonter les obstacles. Là, c'est très une énergie très capricorne, hein, pour aller de l'avant. Vous êtes aidé, hein. Vous pouvez être aidé pour aller de l'avant, justement, puisque ça s'appelle une cordée aussi. Et voilà, vous surmontez les obstacles, vous allez de l'avant vers ce que vous cherchez, justement, vers ce mont, cette montagne que vous cherchez. On a des alliances, on a, tu vois, l'équilibre, une alliance. Hein. On retrouve cet équilibre, cette alliance, justement. Hein. Les autres sont là aussi pour nous aider, pour aller de l'avant. Hein. Ensemble, on est plus fort. Donc, c'est le symbole du cheval et du voyage. Hein. Donc, on est vraiment dans ce voyage. Il est temps de prendre sa monture, de remonter à cheval et d'aller de l'avant. C'est nous qui tenons les rênes de notre cheval. Hein. Le cheval, c'est aussi notre fougue intérieure. Donc, il se peut qu'à un moment donné, ben voilà, on avait fait pause. Et maintenant, il est temps d'aller de l'avant, d'avoir confiance en soi, d'être loyal envers soi-même. Ça nous parle aussi de travail d'équipe, de foi. Tout comme le cavalier doit avoir foi en sa monture, l'amour et la confiance sont les maîtres mots de cette carte qui rappellent l'importance de ces qualités dans les relations clés de votre vie. Ça va vous permettre aussi d'avancer, d'avoir confiance pour pouvoir avancer, confiance en vous, confiance aux autres et foi en l'univers, foi en Odin. D'où cet équilibre. Hein. On laisse vraiment de côté derrière soi ce qui nous bloquait, ce qui nous mettait dans des impasses. Inutile de se borner dans des choses qui n'ont... Waouh! Regardez. On va vers des choses vraiment harmonieuses. Un foyer harmonieux. Waouh! Dagas! On parle vraiment de vous déployer vos dons et vos qualités. Alors j'avais repris le jeu à l'envers. Vous pouvez avoir aussi la tête à l'envers. Vous voyez, on vous dit vraiment, vraiment d'aller tout droit, d'aller de l'avant, la flèche vers votre destinée, même si c'est difficile, et vous êtes guidé. Vous êtes vraiment guidé. Aidé pour surmonter toutes les épreuves. Nous parle d'aube et de lumière. Oh, c'est impressionnant. C'est la voie du développement personnel. L'un des ingrédients essentiels pour éviter le succès dans sa vie est l'espoir. Si vous traversez une période difficile, la carte vous rappelle que l'obscurité est toujours suivie de l'aube, de nouvelles éveil. Je vous rappelle que vous aviez quand même l'éveil. On nous parle de transformation. Ayez confiance en votre capacité à vous en sortir. La transformation personnelle est également associée à cette rune qui évoque une évolution rapide dans la connaissance de vous-même, de vos dons, de vos capacités, de vos possibilités. Vous connaissez où aller connaître une avancée majeure. Donc vous retrouvez vos pleins pouvoirs d'action. Ouais, alors je vous la donne parce que quand même la carte du Tiwaz, du soleil, de la divinité. Quand je vous dis que vous étiez mené sa vie avec passion, on parle de victoire et d'avoir du courage. Pesez le pour et le contre, sachez où réside votre force et avancez en faisant confiance à votre capacité à agir avec engagement. C'est totalement ce que je vous disais. Et les choses couleront de source. Ce sera beaucoup plus fluide pour aller de l'avant. Et on revient avec la carte première où on vous disait qu'il y avait l'abondance qui était dessous. Pour trouver cet équilibre entre votre besoin et vos désirs. Inutile d'avoir des choses annexées, ça crée des déséquilibres. Avoir juste ce dont on a besoin permet de trouver l'équilibre. Alors, on va aller voir ce que nous dit. Alors, c'est un tarot runique, hein, qui n'a pas grand-chose à voir avec un tarot. On va aller voir conseil supplémentaire. Nous parle de courage et d'épreuve. Avec Ur, hein, vous pouvez aller de l'avant. On est dans une énergie du bélier et du taureau. Dans des énergies très printanières. Hein. Vous
Faites-vous avec le 2 à votre intuition pour sortir de la dualité et toujours affronter les épreuves et aller de l'avant. Nous parle de passion. Oui, attention aux passions extrêmes. Hein. Mais les choses lumineuses vont arriver. On est dans du scorpion et dans du poisson. Donc voilà, faire attention voilà, aux passions destructrices. Hein. Hop, qu'est-ce qui a volé? Wow, on nous parle de solstice d'hiver. Alors là, bien sûr, on est en plein dedans. Donc on est en introspection, bien sûr. Et quoi d'autre? On a l'énergie du Capricorne, donc dans les énergies où on est très déterminé, où on se reconnecte à notre force intérieure, à ce qu'on a envie de réaliser dans la matière, et on est persévérant. Hein. Wow, on attend attaque ou défense, qui vous dit que vous êtes toujours dans votre capacité de vous défendre, mais attention aux attaques, vous défendre aux attaques. Hein. On est avec du taureau, donc dans une énergie d'amour, hein. Faire les choses avec amour, être dans l'amour. Vous pouvez avoir confiance pour aller de l'avant. On a le M, on a le cheval aussi. Hein. Confiance en soi, c'est avant tout essentiel. C'est l'énergie du Capricorne. Hein. Et il y a aussi un travail en équipe, on vous dit. Donc on retrouve l'équipe, on retrouve le duo qu'on avait vu tout à l'heure. Ça nous permet de trouver l'équilibre pour justement s'incarner dans la matière. Man, hein, aussi, l'homme, le premier homme. C'est Odin. Il y a Odin et Frigg qui sont là et qui nous parlent d'humanité. C'est aussi l'équilibre entre l'homme et la femme, nos énergies yin et yang. On est dans l'énergie très en ce moment du Capricorne et du Verseau, hein, donc de la terre et air. Donc trouver cet équilibre entre les deux sur son intuition justement pour ancrer les choses, matérialiser les choses. Et on nous parle de voyage de famille. Alors, au Chaman, ça peut être au mois d'octobre. Hein. En tout cas, on se laisse guider. On s'en va. Ça me fait penser au 6 d'épée qu'il y avait tout à l'heure. Où on laisse les énergies négatives. Qui d'ailleurs, il est là. Pour aller de l'avant. Et ça peut être en famille. Hein. On nous parle du Sagittaire, qui est le grand voyageur. Et le Cancer, qui est la famille, le foyer. Et bien sûr, c'est la période automnale d'hiver. Et dessous, on en parle. Oh là là. On attire, on a l'étoile, la justice. On est guidé pour aller de l'avant. Le Sagittaire, on croit en sa bonne étoile et on y va. Et on va vers une renaissance, un éveil. Sagittaire, Capricorne. On est vraiment dans ces énergies que voilà. Et il se peut qu'à Beltane, on ait une entreprise. Waouh! Première semaine de mai, peut-être que vous allez voir les premiers floraisons de votre entreprise. Parce que c'est l'énergie du taureau et du bélier. Retrouvez l'estime de soi. Déjà, avant tout, hein, c'est un véritable voyage qui vous amène à retrouver l'estime de vous-même et à réaliser les choses que vous voulez dans la matière. Est-ce que sur ton ordi, à Google? Donc, on va finir avec les symboles magiques pour vous guider. Qu'est-ce que les symboles qui vont pouvoir vous guider dans la matière? En tout cas, je vous souhaite vraiment un merveilleux voyage, un lumineux voyage. On nous parle d'équerre et de compas. Regardez, équerre et compas. Alors moi, ça me fait penser au compas viking, bien sûr. Hein. Vous êtes dans la maîtrise des choses. Vous pouvez totalement être dans la maîtrise des choses, à l'image du Capricorne, dans lequel on est en ce moment. Énergie du Capricorne. Et pour pouvoir tracer votre chemin, faire avancer les pions sur votre échiquier vers la direction que vous voulez. 5 et 4, 9. Hein. À l'image de l'ermite, le 9, vous laissez guider par votre lumière intérieure, votre espoir, vos rêves, et aussi votre intuition, votre prise de conscience des choses que vous ne pouvez changer que vous-même pour aller de l'avant. Alors, le livret, il est où? Alors, on va voir ce qu'il vous dit en plus.
Alors, c'est la dernière carte, on dirait. Dernière carte, donc c'est aussi fin d'un cycle pour aller vers un renouveau. Pour bien vivre ensemble en société, il est nécessaire de posséder certaines règles communes, une ligne de conduite. Ne dit-on pas que la liberté des uns s'arrête au commence celle des autres? Trouver la juste mesure de ce cadre pour mieux vivre en collectivité ressemble à un jeu d'équilibriste. Aujourd'hui, tes guides souhaitent que tu saches que ta maîtrise est liée à la création de cette harmonie essentielle dans une communauté. Donc déjà, trouver l'équilibre en soi, hein, savoir où on va. Donc c'est bien de savoir d'où on vient, savoir où on va et savoir ses propres désirs, ce que l'on veut manifester dans la matière et se sentir inspiré pour les réaliser. Il est temps pour l'individualisme de laisser place à la cohésion de groupe. On nous parle vraiment de groupe là. Hein. Le monde a besoin de personnes comme toi, sachant garder sang-froid et patience, capables de rester centrés en leur cœur pour prendre et appliquer des décisions justes. Ta présence pacifie les conflits, ta main est de fer et ton gant de velours quand les situations le nécessitent. Donc on est quand même bien dans ces énergies, hein, avec Thor et avec le soleil. Je rappelle que chez les Vikings, comme dans beaucoup de cultures nordiques, le soleil est féminin et la lune est masculine, contrairement à nous. Donc là, on a bien l'équilibre aussi entre nos énergies yin et yang, notre force d'action et notre rayonnement intérieur, notre lumière intérieure, notre intuition qui nous guide aussi, pour pouvoir agir dans la matière. Et bien écoutez, je vais vous laisser sur ce magnifique symbole qui vous permet de toujours garder le cap, à l'image du compas viking, et je vous souhaite le meilleur. Je vais m'arrêter là pour le premier choix. Je vais faire une vidéo à part pour le second et le troisième, je pense, parce qu'elles sont un peu plus longues que ce que j'avais prévu. En tout cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, ce qui permettra de faire grandir cette communauté et de diffuser les messages qui restent dans la bienveillance, l'équité, le respect et l'amour. Bye bye. Et j'espère bien sûr que cette guidance vous guidera telle une boussole vers votre guidance intérieure avant tout, puisqu'elle seule connaît votre âme, elle seule connaît votre destinée. Alors, est-ce que... Voilà. J'ai perdu ma flèche. Il faut que je retrouve pour éteindre la vidéo. Je suis désolée. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Donc peut-être que vous allez être un petit peu perdu vous aussi à un moment donné. Cherchez vos marques, mais une fois que vous les avez trouvées, tout va être ok. Bye bye, en tout cas je vous le souhaite.